Jusqu'à 35 degrés au sud. Ça fait 2 ans qu'il vous accompagne tous les soirs sur France Info, 2 ans qu'il vous permet avec ces 4 ans, que dis-je, je divise par 2, moi c'est comme ça, je voulais vous rajeunir Jean-Mathieu. 4 ans qu'il vous permet avec ses invités d'être vous aussi des informés. Jean-Mathieu Pernin va transmettre son témoin, passer le relais à la rentrée, mais pas question de vous quitter sans un dernier tour de piste, sans quelques bons mots dont il a le secret distillé avec légèreté. Le programme du pot de départ, Jean-Mathieu. Eh bien, on parlera football, figurez-vous, avec beaucoup d'originalité. On parlera préférez en plus. Exactement, football. On reviendra également sur Emmanuel Macron qui est en train de parler aux forces armées, puisque demain c'est 14 juillet, également sur la visite de Donald Trump. Et moi aussi, alors à ce moment-là, je fais mes remerciements. Merci beaucoup Nicolas de m'avoir accueilli dans votre tranche. C'était toujours un plaisir et toujours avec un grand professionnalisme aussi. Plus que ça, voilà, c'est déjà bien de le souligner. Donc merci à vous. Je vous souhaite très très bonne route, puisque c'est le Tour de France. Donc autant continuer les allégories sportives. Et j'espère que ça sera moins ennuyeux qu'aujourd'hui. En tout cas, on vous retrouve avec plaisir à partir de 20h pour cette dernière. Jean-Mathieu, on aurait pu vous offrir un débat pop-rock pour les dernières minutes. On n'exclut pas, il y aura peut-être des surprises. Allez, en tout cas, ce fut un plaisir. Très bon été et très bonne soirée avec vous, Jean-Mathieu, à partir de 20h. France Info. Ouvrez l'info. Qu'on pourra tenir la parole à Donald Trump et donc lui imposer aussi une guerre commerciale qui soit équitable. Parce qu'aujourd'hui, il sera en Europe en tout cas jusqu'à lundi, Donald Trump. Les informés de France Info, ça va se terminer. Voilà, je voudrais juste prendre un petit peu de temps pour moi ce soir parce que en fait c'est la dernière pour moi des informés de France Info. C'est beaucoup d'émotions, je vous le dis, après 4 ans à débattre. Alors déjà merci à vous parce que vous étiez de plus en plus nombreux à nous rejoindre et vous le serez encore puisque ça va continuer l'année prochaine. Moi, je vais aller me lever plus tôt parce que je vais travailler en matinale. Donc, on se connaît pas. J'ai l'impression un peu d'abandonner mon enfant en colonie de vacances, en fait, ce soir, pour tout vous dire. C'est vrai qu'on se connaît pas, on sait pas. Je sais pas ce que vous faisiez, pendant que vous écoutiez les informés de France Info, vous dîniez, vous vous apprêtiez à sortir, prenez une douche ou peut-être des choses, je ne veux pas savoir. Mais s'il s'est passé quelque chose, en tout cas, n'appelez pas vos enfants informés. Ça pourrait le suivre pendant toute sa vie. À l'école, en tout cas, c'est une émission qui a pu donc vous informer, vous divertir, vous énerver. Parfois, ça, je sais. Mais au moins, ça garder en vie, c'est le principal parce que l'information aussi, c'est ça, c'est de rester à vie. Donc un grand merci déjà à la direction de France Info de m'avoir permis et donné cet espace de liberté. Merci à Laurent Guimier de m'avoir offert ses clés pour ce terrain de jeu. Je voudrais remercier aussi des gens que l'on n'entend jamais, mais qui sont essentiels à la bonne marche de cette radio. En fait, c'est des gens, leur titre professionnel, c'est pas leur nom, ce sont des attachés de production. Ce sont des personnes, en fait, qui travaillent quotidiennement sur cette émission et sur les autres. Et ils sont tous passés un moment ou l'autre aux informés de France Info. Eux, ils réfléchissent à des dossiers, ils calent des invités. Donc, je voudrais remercier Sandrine Duvaux, Olivier Laurent, Sarah Bourg, Marjorie Bidot, Anne Desbois, Anna Champigny, Anne de Freitas, Aline Julliard, Laure Hunsbuchler, Sophie Bria, Julie Verne, Diane Varin, Marie Boéda, bien sûr, et tout particulièrement une aussi, c'est Charlotte Matou qui a lancé cette émission avec moi. Comment autant d'énergie peut tenir dans un aussi petit corps? Bon, ça sera une vraie question. Et puis, je voudrais remercier, bien sûr, là, je n'ai pas de mots assez forts, j'ai voulu masser un dictionnaire de gentillesse en venant, j'ai trouvé que le mot merci à Marianne Joly, qui pendant 3 ans a donné de sa personne véritablement, qui parfois me disait même, mais ça c'est n'importe quoi ton idée, mon petit gars, on ne fera jamais une mascotte des informés de France Info, et c'est bien dommage, on aurait dû la faire celle-là. En tout cas, merci beaucoup Marianne d'être restée. En tout cas, juste un message pour terminer, si on trouve que votre personnalité est trop forte, tant mieux, parce que c'est vous, il paraît que c'est toujours plus simple de partir les soirs d'été qu'une nuit d'hiver. En fait non, pas du tout, c'est toujours aussi pénible de partir. Et puis, comme le disait un lointain confrère américain, parce que je ne suis pas Claire Chazal, donc on ne va pas durer 3 heures non plus, il n'y a pas Marine Schiappa dans le coin, comme le disait un lointain confrère américain dans une période assez obscure, c'était pendant le McCarthyisme, il terminait toujours son émission de la même manière. Je vous souhaite de très bonnes vacances, à bientôt, ça a été un vrai plaisir en tout cas de vous présenter cette émission pendant 4 ans. Good night and good luck, et à très vite donc sur l'antenne de France Info. Merci beaucoup également Guillaume Jubin, merci également Pierre Jacquemin, votre revue Regard, faut-il toujours refuser la violence? Voilà, vrai nom. Soisy Kemener, la une de Marianne. Alors c'est pas Jean-Mathieu président, c'est Deschamps président. Très bien. Et Virginie Petit, la une de quoi international? L'Occident est-il fichu? Ah, très bien. Voilà, bonnes vacances en tout cas, Virginie. Voilà, ça va être bien. Allez, il est temps pour nous de retrouver Jean-François Aquili. Bonsoir. Bonsoir Jean-Mathieu. Pour tout est politique au programme ce soir. Bon, on va dégrossir le sondage Odoxa Densu Consulting consacré au 14 juillet et à nos militaires dans un instant. Avec nos invités Laurent Salier des Républicains, Sacha Houlier de La République En Marche, Jérémy Pelletier de la Fondation Jean Jaurès et Jean-Jérôme Bertolus, le chef du service politique de France Info. Et moi, mon cher Jean-Mathieu, j'aurai plaisir à vous écouter tous les matins, c'est promis. Et bien sûr, allez, tout est politique, c'est dans quelques minutes sur France Info.
Bonsoir à tous, encore une belle journée estivale demain avec toutefois un peu plus de nuages sur le sud-ouest. Ils pourront lâcher ici ou là quelques gouttes. Et puis dans l'après-midi, le risque orageux sera plus marqué sur les reliefs des Pyrénées, du Massif central et des Alpes, ainsi que près des Ardennes où un coup de tonnerre pourrait être observé. Les températures dès le matin seront ma foi assez douces et puis dans l'après-midi, elles vont grimper encore d'un cran pour devenir franchement agréables sur les 2 tiers du pays. On dépassera les 30 degrés, on ira même jusqu'à 34 à Nîmes ou encore à Toulouse, 29 à Paris. À partir de dimanche, le soir seulement, on aura des orages depuis le sud-ouest jusqu'au flanc est du pays. Ailleurs, petites ondées et globalement encore une belle journée bien estivale avec des températures chaudes. Attention, lundi, après une nuit orageuse dans le sud-ouest, les orages seront toujours présents des Pyrénées jusqu'aux Alpes. Ailleurs, un risque d'averse et des températures qui commenceront à baisser. Belle soirée sur France Info. Bonsoir à tous, merci d'être sur France Info pour ce flash. Ce week-end, le programme est dense, finale de la Coupe du Monde de football, célébration du 14 juillet. Les forces de sécurité sont particulièrement mobilisées. Laurence Naon. Dernières heures de calme apparent sur les Champs-Élysées avant un week-end de festivités. Les barrières du défilé du 14 juillet sont déjà en place et les policiers resteront mobilisés jusqu'à la finale France-Croatie. Il y a des contrôles à droite à gauche. On a quand même un sentiment de sécurité. J'ai confiance. Je me dis, bon, faut y aller, faut vivre. Hein. Un week-end exceptionnel, dispositif exceptionnel. 110 000 gendarmes et policiers déployés partout en France. 44 000 pompiers mobilisés. Et en appui, les troupes d'élite de la BRI, du GIGN et du RAID, prêtes à intervenir sur tout le territoire. On ne peut pas mobiliser plus que ce que nous mobilisons ce week-end. Tout le monde est sur le pont. Pour regarder le match sur écran géant, 230 fan zones. La plus grande, celle du Champ de Mars. 90 000 spectateurs avec filtrage, barrières, métro fermé, circulation interdite. Sur les bords de la Garonne, Toulouse aussi se prépare à la fête. Au lendemain du concert du 14 juillet, 40 000 personnes viendront regarder la finale de foot en plein air. La mairie a aligné les effectifs. Des forces mobiles, des forces de police nationale, des forces de police municipale, des bateaux sur la Garonne pour la sécurité et la sûreté, des associations de secouristes. Les petites communes, elles aussi, n'ont rien laissé au hasard. Champagnole, dans le Jura, prépare sa fan zone depuis 7 hivers. Barrières métalliques, blocs anti-intrusion, pour la sécurité des 1500 spectateurs de dimanche. Il faut que la bulle soit étanche, avec des accès sécurisés, avec la police sur place, des sociétés de sécurité qui procéderont aux fouilles des personnes. Une sécurité qui n'a pas de prix. Pour le million de spectateurs attendus dans les fan zones partout en France, cette finale doit rester une fête. Suite de la visite officielle du président américain en Angleterre. Plusieurs milliers de personnes ont encore manifesté dans la capitale pour dénoncer sa politique. Donald Trump et son épouse ont été reçus par la reine en fin d'après-midi. Fanny Conquis. Aux côtés de la reine Elisabeth II cet après-midi, l'ambiance est beaucoup plus sereine et protocolaire que le reste de cette visite de 2 jours au Royaume-Uni. Hier, dans une interview publiée dans le tabloïd anglais The Sun, le président des États-Unis critiquait vivement la politique de la première ministre britannique quant à sa gestion du Brexit, une politique qui pourrait remettre en cause les liens économiques entre les 2 pays. Mais face à l'émoi suscité par ces propos, Donald Trump a alors dénoncé la presse et une interview qualifiée de fake news. Et lors de sa conférence commune avec Theresa May, le président des États-Unis semblait avoir changé radicalement de point de vue. Je ne sais pas ce que le Royaume-Uni va faire, mais quoi que vous fassiez, c'est OK pour moi. C'est votre décision. Faire du commerce ensemble, c'est tout ce qui compte. Un contexte tendu tant sur le plan diplomatique que dans la rue, où plusieurs manifestations étaient organisées. C'est un raciste qui a pris mon pays. C'est un dictateur. Nous avions une bonne relation entre la Grande-Bretagne et les États-Unis avant l'arrivée de cet idiot. À Trafalgar Square, dans la capitale, plusieurs dizaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées ce soir pour dénoncer la politique du président américain. Restez sur France Info tout de suite, tout est en politique.
21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili. Bonsoir, les militaires jouissent d'une excellente image dans l'opinion et c'est tant mieux. Principal enseignement de notre enquête Odoxa Dentsu Consulting que nous allons détailler dans un instant.